Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ. Nous allons donc continuer avec notre enseignement sur la bénédiction. Nous avons vu tant d'éléments par rapport à la bénédiction. Nous avons défini certaines choses. Nous avons essayé de donner, comme je peux dire, des astuces, donner des chemins, des voies sur lesquelles nous pouvions marcher afin que la bénédiction puisse reposer entre nos mains, puisse être dans notre vie. Nous avons défini la bénédiction comme étant une force qui en nous permet d'aller de l'avant. Nous avons aussi défini la malédiction parce que nous parlons aussi parallèlement de cela comme une force contraire, des éléments contraires qui peuvent venir nous freiner dans notre marche vers, comment je peux dire, la prospérité que nous avions aussi définie d'une manière large parce que nous avons insisté sur ce point que la prospérité est un concept que nous devions définir à 100% dans notre vie. La prospérité ne peut pas être définie simplement par rapport à des biens matériels tel que cela normalement nous a été enseigné ou tel que cela est vu par la majorité des personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand on définit que telle personne est prospère, souvent on pense à l'argent, souvent on pense à ses biens matériels, souvent, mais on ne sait pas qu'il y a des personnes qui prospèrent par rapport à leur santé. Il y a des personnes qui prospèrent par rapport à leurs relations qu'ils ont avec les autres personnes. Tout cela, c'est de la prospérité d'une manière ou d'une autre. Et c'est une promesse que le Seigneur nous a donnée. C'est pas seulement une espérance, mais c'est un désir que le Seigneur a. Parce que lorsque dans les Écritures, la parole nous dit que je désire que tu puisses prospérer à tous égards. Souvent, nous définissons cet égard-là par rapport à l'argent ou par rapport aux biens matériels, mais pourtant, l'égard en question tient toutes les couches de notre vie. Elle peut être sentimentale, émotionnelle, elle peut être psychologique, elle peut être physique, elle peut être matérielle, bien sûr, vous comprenez, elle peut être sociale par rapport aux personnes qui nous entourent. C'est ça la vraie prospérité lorsque nous devons la définir selon ce que le Seigneur demande. C'est pour cela dans la parole, quelque part, dans les Écritures, le Seigneur nous demande de rechercher la paix. Parce que lorsque nous sommes en paix avec les autres, nous sommes prospères par rapport déjà à une relation que nous avions avec les autres personnes. Si je suis en paix avec toi, ma relation avec toi, elle est engagée à 100%. Donc, nous prospérons ensemble dans cette relation-là. C'est un élément qui n'est pas si complexe que cela, mais nous devons comprendre et définir ces éléments dans ce sens. Nous avons conseillé les jeunes, nous avons conseillé les parents, nous avons donné des astuces par rapport à l'argent elle-même parce que vous savez malheureusement ou je peux dire heureusement ça dépend lorsque nous avons défini certains éléments etc. Nous avons beaucoup touché l'argent parce que d'une certaine manière la Bible nous dit que l'argent répond à tous les maux en fait, à tous les besoins je veux dire. Donc c'est vrai que la prospérité d'une certaine manière il est aussi difficile de la définir sans l'argent, sans la puissance monétaire, les éléments monétaires, il est vraiment difficile de définir la prospérité. Mais attention, je le répète encore, la prospérité ne se limite pas là. Si toi, tu avais l'habitude de limiter la prospérité à cet élément-là et que tu ne te focalises qu'en ça, sache que tu iras échouer quelque part. Et ça, le Seigneur ne le désire pas, ne le veut pas, afin que tu puisses être un vainqueur dans ta vie. Tu dois voir la prospérité selon tous les vues que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet qui est assez délicat. Nous allons en parler peut-être pendant 2, 3, 4, 5 épisodes. Je ne sais absolument pas. Tout dépend de comment le Seigneur va nous permettre de développer cela. Parce que c'est un point, vous avez peut-être deviné, qui nous touche tous. Qui touche beaucoup le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il arrive même que nous avions des langages qui refusent cela, qui remettent en question cette réalité-là. Pour quelle raison? On va essayer peut-être de le comprendre ensemble. Pourquoi on remet cet élément-là en question? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de médias, il y a eu beaucoup de situations qui se sont faites. Il y a eu beaucoup de comportements sociaux qui ont tourné derrière à cet élément-là. Parce que, vous savez, c'est vrai que nous avons des serviteurs de Dieu, nous avons des ministres de Dieu que le Seigneur a réellement appelés.
Et nous avons aussi des ministres et des serviteurs de Dieu qui, malheureusement, ont détourné la parole de Dieu par rapport à leurs propres besoins. Les Écritures nous parlent de ces serviteurs-là qui ont pour but leur ventre, mais qui n'ont pas pour but le royaume de Dieu. Malheureusement, beaucoup sont peut-être comme ça. Aujourd'hui, on peut compter au bout du doigt les vrais serviteurs de Dieu, mais il y a des vrais serviteurs de Dieu. Nous devons le comprendre par rapport à tant de choses. Nous pouvons aussi le voir. L'ennemi est là. Il est en train de travailler d'arrache-pied afin de détruire les nations, afin de détruire la vie des peuples de Dieu. Les nations, il les a peut-être déjà entre ses mains, mais il se focalise sur le peuple de l'Éternel. Parce qu'il ne veut pas que ce peuple puisse hériter de cet héritage que le Seigneur leur a promis. Alors il peut utiliser des enseignements, il peut utiliser des personnes afin que nos pensées, notre manière d'agir, notre manière de réagir puisse être faussée par son enseignement. Nous allons parler aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en principe des offrandes. Nous allons aussi parler des dîmes. Nous allons voir si réellement ces deux éléments sont une source de bénédiction. Est-ce que la dîme est une source de bénédiction? Est-ce que les offrandes est une source de bénédiction? Nous allons essayer de voir cela parce que il a été enseigné que pour être béni, il faut payer la dîme. Il a été enseigné que pour être béni, il faut donner les offrandes. Mais est-ce que c'est réellement ce que la parole de Dieu est en train de nous dire réellement? Et nous allons essayer de découvrir cela. Nous allons essayer de dialoguer ensemble. Je vous inviterai, si vous désirez, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez, même les questions les plus difficiles par rapport à cet enseignement-là, parce que je sais que c'est assez délicat, on va quand même essayer de répondre. Je veux déjà répondre à une question, une simple question que peut-être tout le monde se pose. Est-ce que je dois donner ma dîme? Est-ce que je dois donner des offrandes? Voilà la réponse que moi je donnerai à quiconque posera cette question-là. La réponse est la suivante. Oui. Et une autre réponse, c'est non. Pour quelle raison? Pour la simple raison que lorsqu'on se pose souvent cette question, c'est parce qu'on est en train souvent de remettre en cause l'enseignement réel qui nous a été donné. Et on est en train d'essayer de, comment je peux dire, de comparer, de s'opposer à certaines vérités, même lorsqu'elles sont clairement écrites ou dites dans la parole du Seigneur. Malheureusement, nous sommes dans une génération, il y a une génération en fait qui est née, où il y a une génération actuelle des fils de l'Éternel qui ont un désir, une force de s'opposer aux enseignements des apôtres, de s'opposer aux enseignements des prophètes qui ont déjà été donnés, des enseignements qui sont réels ou qui ne sont même pas sujets à débat. Je ne dis pas que ces enseignements sont la parole faite chair du Seigneur, non. Mais la parole de Dieu nous le dit que nous avons été élevés, nous sommes enracinés dans ces enseignements-là. Mais aujourd'hui, ces enseignements sont remis en cause. C'est comme si il y a un mouvement qui vient déraciner le peuple de Dieu de la vérité. Et lorsqu'on regarde de près ces mouvements-là, on remarquera en réalité que l'ennemi est derrière cet enseignement. Il est derrière ces mouvements-là en réalité. Malheureusement, beaucoup arrivent à suivre cela. La parole de Dieu nous avait déjà, les Écritures, je veux dire, nous avait déjà prévenu ou enseigné qu'il y aura un moment où les personnes abandonneront la vérité pour préférer écouter ce qu'ils veulent en fait. Ce moment est déjà là. Il est déjà là depuis un bon bout de temps, si je peux dire ainsi. C'est vrai, souvent il arrive que tu vas peut-être à l'église, tu te dis déjà en toi-même, je n'ai pas envie qu'on traite ce sujet-là, parce que tu sais que tu es en plein dedans. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent dans le péché, qui vivent réellement dans le péché, et qui ne préfèrent pas que l'on accuse ou que l'on traite ce point-là. Parce que ça leur fait mal, parce qu'ils voient qu'ils sont obligés d'en sortir. Mais c'est comme une douceur, un bonbon qu'ils doivent détenir. Je donnerai un exemple, comme la prostitution par exemple, où tu sais que
tu vis par ça. Tu sais que si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas payer ton loyer. Peut-être cet exemple est un peu dur, je peux prendre un exemple plus simple. Tu sais que tu es une concubine, entre parenthèses, ou une deuxième femme non reconnue en général, parce qu'il est rare que nous trouvons dans les nations que la seconde femme est un deuxième mariage reconnu par le gouvernement ou par l'État. Et tu sais que tu es dans une famille, tu t'immiscies dans une famille dans un couple, je veux dire plus facilement. Tu le sais très bien. Mais tu es une sœur en Christ et qui vient à l'église, tu pries. Tu donnes peut-être tes offrandes, tu donnes peut-être tes dîmes aussi. Tu sais que si tu ne le fais pas, tu n'auras aucun soutien parce que tu n'as pas le soutien des membres de ta famille, parce que tu ne trouves pas de travail ou quoi que ce soit d'autre en réalité. Et alors tu ne veux pas qu'on traite ce genre de sujet, par exemple. Vous voyez, ces éléments-là, il y en a plein. Ça n'a pas de lien direct avec notre sujet, mais si j'en parle, c'est pour vous faire comprendre pour quelles raisons cette nouvelle génération de fils de Dieu a commencé déjà à s'égarer de la réalité, a commencé à s'égarer des enseignements qui sont censés leur donner la vie en réalité. Parce que vous savez que pour avoir la vie, il faut mourir. Hein. Les Écritures nous l'expliquent aussi. Tu dois mourir en toi-même pour que tu puisses vivre. Nous devons mourir avec le Christ. C'est-à-dire nous devons mourir avec nos péchés. Nous devons mourir avec ce que nous sommes, ce vieil homme, comme on dit, que nous avons enterré, que nous laissons dans les eaux du baptême et autres, et pour avoir une vie nouvelle en réalité. Mais souvent, il y a des moments où on a cette vie nouvelle, mais on est en train de regarder le vieil homme parce qu'il nous faisait du bien. On se sentait bien avec ce vieil homme-là. C'est difficile ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle souvent on entend, mais à la fin, qui pourra être sauvé? Nous remercions le Seigneur à cause de sa grâce. Je sais que la grâce du Seigneur abonde réellement dans les familles, dans nos vies. Personne ne pourrait être sauvé à cause de ses pensées, à cause de ses actes. Mais nous devons savoir que nous avons quand même des choix à faire. Parce que lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous venons à Christ, nous avons des choix à faire. Nous avons choisi de le suivre. Nous avons choisi de marcher avec lui. Il y a des choses que nous devions vraiment abandonner, même si c'est difficile. Nous devons avoir la foi. Et j'ai fait sortir ce mot parce que je vais le faire sortir. Pour quelle raison je le fais sortir aujourd'hui? Parce que vous devez comprendre que notre vie chrétienne, la vie chrétienne, la vie des enfants de Dieu, la vie des fils de Dieu, par définition, est une vie de foi. Quels que soient les actes que je peux poser, si la foi n'est pas présente, l'acte que je suis en train de poser est nul devant le Seigneur. La parole, les Écritures nous disent déjà que si une personne n'a pas la foi, le Seigneur ne peut pas prendre plaisir en lui. Son âme, l'âme du Seigneur. Vous comprenez, c'est l'âme du Seigneur qui ne peut pas prendre plaisir dans cette personne-là. Cela veut dire que si je donne mon offrande sans la foi, si je donne mes dîmes sans foi, l'acte que j'ai posé, j'ai peut-être obéi à un principe, mais je n'ai absolument rien fait. C'est comme juste une petite fumée qui sort d'une brindille en feu et c'est fini. Au lieu que ça soit vraiment un grand feu de bois avec une fumée presque éternelle. Notre vie en tant qu'enfant de Dieu est une vie de foi. Nous devons comprendre cela. Nous devons savoir que nous sommes basés dans cette réalité-là. Une réalité de foi. Redéfinissons la foi. On ne va pas chercher très loin parce que les Écritures nous le disent que la foi est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. Je peux imaginer quelque chose. Je peux imaginer que tel élément peut arriver dans ma vie. J'ai foi en cela. Et j'ai une espérance que ces choses vont se faire. Et parce que nous sommes en Christ, parce que nous avons une vie de miracle tel que nous l'avons dit la semaine passée. Nous arrivons à démontrer ces choses que l'on ne voit pas. Et ces choses arrivent à l'existence. Par la foi, le Seigneur a créé la terre, les cieux, a fait tout ce que... Vous pouvez lire ce fameux chapitre 11 de l'Hébreu où tous ces éléments sont
sont écrites aussi. Par la foi, nous croyons que le Seigneur a fait cette terre. Par la foi, nous croyons que le Seigneur a appelé les animaux à l'existence. Par la foi, nous croyons qu'il a mis des luminaires dans le ciel, qu'il a mis des étoiles, qu'il les a posées comme des dessins dans le ciel. C'est par la croix que nous croyons en cela. Nous ne cherchons pas, nous, fils de Dieu, à aller faire des sciences ou à aller étudier, à tenter de démontrer physiquement les choses en question. Mais nous croyons que si cela existe, c'est parce que c'est le Seigneur qui les a faites. Si je parle de la foi aujourd'hui dans cette petite partie-là, c'est pour dire que un élément très important, c'est que donner sa dîme, donner ses offrandes, sont des actes de foi, tout simplement. Nous pouvons tenter de chercher, de définir que tel élément appartient à la loi, que la loi nous sommes plus sujets à cela, que le Seigneur Jésus a consommé cela. Il nous demande de vivre dans une vie de liberté, qu'on a le choix de ne pas le faire, etc. Tu peux choisir de le faire. Le Seigneur ne viendra pas avec un fouet, avec un bâton pour te dire « Marc, paye ta dîme, Marc, paye ton offrande ». Au grand jamais, il le fera. Tu peux être payé 500 €, 1000 €, 10 000 €. Le Seigneur n'a pas besoin du dixième de ton argent. Il n'en a pas besoin. Lorsque nous regardons ou nous lisons la vie des peuples hébraïques lors de la sortie d'Égypte, lorsque le Seigneur a commencé à donner ses ordres, a commencé à écrire ses lois, lorsqu'il les a imposé ces règles-là, nous savons très bien que les Écritures nous disent que toutes ces choses étaient des symboles, c'était des images de Christ, que Christ devait venir nous délivrer des choses que nous ne sommes pas capables de faire, que nous sommes incapables de tenir. Parce que vous savez que la loi comme telle, si vous lisez, je pense, si je ne me trompe pas dans Romains, allez lire le livre de Romains en entier, vous allez voir que la loi était venue comme un jugement d'une certaine manière. Elle amenait des interdits pour faire tomber les personnes. Mais la grâce, elle est venue pour relever les personnes en question. Mais la question se pose toujours, mais si la loi était venue pour nous faire tomber, si la loi en question était venue pour nous assujettir, pour nous empêcher de, je ne sais pas, pour nous empêcher d'arriver au ciel, parce que personne n'arrivait à tenir à la loi. La Bible, les Écritures nous disent très bien que tu rates une seule, tu tombes sur une seule loi, tu n'arrives pas à en faire qu'une seule. Tu rates tout, tu échoues, tu es condamné. Donc, or, toutes les personnes étaient condamnées. Même Moïse, par défaut, lui-même avait été condamné. Les Josué, les Gédéons, je ne sais pas, les Salomon, personne n'arrivait à tenir la loi. David lui-même, qui était le plus grand chantre, le plus grand roi, à part Salomon par rapport à sa richesse, c'était le plus grand roi pour Israël, et qu'Israël n'aurait jamais eu. Lui-même était un meurtrier. Il avait le sang, tellement de sang entre ses mains que le Seigneur a dit « Non, toi tu ne me construiras pas le temple ». Le Seigneur l'a déclassé, il a dit « Ton fils le fera pour moi ». Ce fils en qui le Seigneur avait de l'espoir, Salomon. Regardez même le nom de Salomon, un bien-aimé de l'Éternel. Le Seigneur avait tant aimé Salomon. Je ne dis pas qu'il l'a haï après. Mais l'amour de l'Éternel était sur Salomon. Un fils qui était issu d'un mariage qui, avant, il fallait voir la relation d'abord de Bathsheba et de David, comment elle était. D'abord, un enfant incestueux, un enfant adultère en sort. L'enfant meurt, après Salomon est quand même arrivé. Sans tenir compte que David avait d'autres femmes. Mais le Seigneur a choisi d'aimer Salomon. Salomon a construit le temple pour le Seigneur, mais vous savez aussi ce que Salomon a fait. Il s'est prostitué avec d'autres dieux. Lui qui a vu le Seigneur après un holocauste qui a duré je ne sais pas combien de jours, qui a donné, je ne sais pas si aujourd'hui nous transformons
l'offrande qu'il a faite, je ne sais pas, imaginez-vous, regardez, je n'ai pas les nombres en tête, mais allez vous-même faire les recherches dans ce livre de rois ou dans les chroniques, vous allez voir qui aujourd'hui est capable de faire ce que Salomon a fait pour un Dieu. Et il a fait ça pour l'Éternel, à tel point que l'Éternel en a été touché, il apparaît. Il dit, alors, petit, tu demande-moi ce que tu veux. Le Seigneur n'est jamais apparu à un roi, n'est jamais apparu à une personne. Que ce soit Joseph, que ce soit Paul, plus intelligent que tout le monde dans toutes les doctrines du monde. Le Seigneur n'est jamais apparu à ces personnes-là, autant il est apparu à Salomon et lui dit, demande-moi tout. Si Salomon avait demandé, Seigneur, arrête l'existence de ce monde, le Seigneur aurait fait ça. Parce que le Seigneur lui a dit, demande-moi tout, je te donnerai cela. Si Salomon avait demandé les nations de toute la terre, il aurait reçu cela. Si Salomon avait demandé que toutes les nations qui étaient autour d'Israël, dans le monde entier, disparaissent, que seul Israël demeure, le Seigneur aurait fait cela. Imaginez, après avoir fait ce qu'il a fait. Mais il s'est détourné du Seigneur. Je reviens à ce que nous disions par rapport à l'acte de foi. Tout ce que nous faisons est un acte de foi. Nous vivons par la foi aujourd'hui. C'est par la foi que je crois que je suis sauvé. C'est par la foi que je crois que le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Parce que si la foi n'était pas là, notre espérance, qu'est-ce qu'elle est? Elle est vaine. Et voilà qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que ces offrandes, ces dîmes qui ont été d'abord statuées dans l'Ancien Testament sont-elles toujours valides? Raison pour laquelle je dis oui, raison pour laquelle je dis non, dans le sens que mon frère, choisis. Ne te rends pas obligé, ne te rends pas obligé d'obéir à ces paroles-là. Que ton pasteur ne pointe pas une arme sur la tempe, donne-moi ta dîme. Parce que tu vas la donner par quoi? Par force, par peur. Tu vas la donner par quoi? Tu ne crois même pas que quelque chose peut en sortir. Le Seigneur ne va pas te réclamer cela. Mais si tu crois que la dîme en question, si tu crois que l'offrande en question peut faire quelque chose, pourquoi ne la donnerais-tu pas? J'ai toujours dit à mes frères que vous savez que nous ne perdons absolument rien. Je ne perds absolument rien si je donne ma dîme. Mais au contraire, je crois par la foi que je gagne quelque chose. Parce que j'ai laissé exprimer que par la foi, je veux recevoir quelque chose. Parce que l'acte que je veux poser en question est un acte de foi que je veux faire. Quand on revient à l'histoire de la dîme en tant que telle, est-ce que la dîme elle-même a une histoire? Nous essayons de parler de cela, par exemple, avant de clôturer cette première session. Vous savez que si vous faites une recherche historique, que ce soit même en dehors des Écritures du Seigneur, dans les temps anciens, dans ces temps-là, ce ne sont pas des temps préhistoriques, mais dans ces temps-là, où il y avait des rois, où il y avait quand il y avait des personnes dominantes sur des dominés, entre parenthèses. Quand il y avait des vassals, toutes ces choses-là, par exemple en Europe, etc. Parce que vous savez que vous pouvez trouver le concept de la dîme un peu partout, vous savez. Hein. Il n'y a pas que dans les Écritures du Seigneur. Lorsqu'un vassal, quelqu'un d'inférieur, faisait une conquête ou arrivait à obtenir une certaine richesse, cette personne allait chez le roi ou chez la personne dominante, lui donner une portion. Je ne parle pas d'un cadeau ou quoi que ce soit d'autre, mais une portion de cette richesse qu'il a pu obtenir. Vous allez voir que si vous faites une recherche dans les histoires européennes, par exemple, lorsqu'un vassal, souvent les vassaux étaient pour les rois des généraux, dans ce sens-là, qui allaient en guerre pour le roi, etc. Lorsqu'ils allaient faire une conquête dans une ville ou dans un pays, autre, etc., lorsqu'ils prenaient la richesse de ce pays-là, ils disaient très bien qu'une portion de cette richesse-là devait revenir au roi et une autre portion devait revenir à lui-même le vassal et les autres à l'armée qui les a accompagnés.
Il ne pouvait pas se présenter ou rentrer au pays sans cette portion-là. Parce que quand il rentrait sans cette portion, il était considéré comme un traître. Parce que le roi aurait cru qu'il est en train de s'enrichir pour lever une armée et conquérir son trône. Faites simplement une recherche. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Et ce concept-là, vous l'avez dans presque toutes les régions de ce monde où il y a eu ce concept de roi et de vassal et autres. Tu étais un vassal après une conquête, après quoi que ce soit que tu as fait. Si tu as eu des richesses là-bas, tu es obligé de te présenter à celui qui est supérieur. Et tu vas lui remettre une portion de cela. Quand nous revenons aux Écritures, lorsque Abraham a fait cette fameuse guerre, lorsqu'il a combattu en fait les rois de Sodome et Gomorrhe et autres, la richesse qu'il a obtenue, on sait très bien que, parce que vous savez, souvent nous lisons les éléments, nous ne regardons pas les actes, les éléments historiques. Vous devez déjà vous poser la question d'où venait Abraham. Vous devez savoir que Abraham, selon l'histoire, vient d'Ur en Chaldée. À cette époque-là, il y avait un dominant. Connaissez-vous le dominant en question qui était en Ur en Chaldée? Peut-être vous allez vous étonner, mais c'est Nimrod. Nimrod était la personne qui était en train de dominer cet espace-là. Cela n'est pas peut-être écrit dans la Bible, mais faites vous-même vos recherches et vous allez le savoir. Chaque fois que Nimrod était en train de faire ses conquêtes, lorsque ses vassals étaient en train de faire des conquêtes, il ramenait des présents. Il ramenait une portion de ce qu'ils étaient en train de prendre. Et Abraham connaissait ce principe-là. Terah, son père, était un serviteur de Nimrod. Et Terah, son père, le faisait. Lorsque Abraham avait fait cette guerre au roi de Sodome et Gomorrhe, inspiré par le Seigneur, il a exactement fait la même chose. Ce fameux Melchisédek, ce roi de Sichem, comme on dit. C'était un roi, on ne connaît pas d'où il venait, etc. Mais c'était le roi de Sichem à cette époque-là. C'était le dominant de cette époque-là. Il lui a ramené une portion. Et de cette portion, on a tiré que c'était un dixième. Il a préféré donner un dixième. Sa portion était un dixième. Dans les autres règles, on ne sait pas si la portion était un dixième ou un cinquantième ou quoi, on ne sait pas. Mais Abraham a donné le un dixième. La loi n'existait pas à cette époque-là. On ne connaissait pas la loi. La loi que le Seigneur a donnée à Moïse n'était pas écrite. Mais le principe de la dîme est venu là. C'est l'unique fois où Abraham a donné sa dîme. Une seule fois pour toute sa vie. Mais bizarrement, ses fils ont connu cet élément-là. Je ne sais pas si Isaac l'a connu, je ne sais pas si Jacob l'a connu et autres, mais pourquoi un jour, Jacob, lorsqu'il fouillait son frère, je crois, a parlé de cet élément-là, qui donnerait un dixième. On ne sait pas si Abraham avait continué à le faire, si ses fils le faisaient aussi. La Bible ne documente pas cela. Mais si eux ne le faisaient pas, cela veut dire que Jacob ne pourrait pas connaître cette réalité-là. Mais Jacob a connu la réalité en question, ça veut dire qu'il a été enseigné par rapport à ça, peut-être parce que ses parents ont continué à le faire, mais envers qui? Puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas de sacrificateur. C'est un bon mystère, vous savez. Je n'ai jamais vu un commentaire biblique par rapport à cet élément-là, tellement que c'est obscur. Mais ils ont été enseignés de cette réalité-là parce que le terme de la Bible, de la dîme, a toujours été connu parce que ça n'a pas été fait par Abraham pour disparaître comme cela et réapparaître, combien? Près de 1000 ans après avec Moïse et autres lorsque les lois sont sorties. Le terme est quand même sorti. Je ne sais pas. Mais je pense que cela continuait quand même à se faire. Le Seigneur simplement avec Moïse a retourné cela en sa faveur. En sa faveur. Pour des raisons bien précises. Nous allons essayer de débattre de cela, de parler de cela. Nous allons juste clôturer cet épisode très simplement en disant que retenez d'abord que en ce qui concerne les offrandes ou la dîme,
il y a le mot foi juste après. Si tu ne le fais pas avec ça, c'est comme si tu n'as absolument rien fait. Tu es identique à la personne qui ne le fait pas du tout. Nous devons faire et poser ces actes-là par la foi uniquement. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons continuer à parler de ce sujet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.